Quand on dit vaudou, on pense à des zombies, des poupées percées d'aiguilles, de la magie noire. Une image fabriquée par Hollywood et les colons qui masque une toute autre réalité. Derrière ces clichés, il y a une religion complexe, inventive, qui porte la mémoire de l'esclavage et de la résistance d'un peuple. Notre guide pour cette enquête, c'est Alfred Métraux, anthropologue suisse au regard profondément humain. Dans les années 40 et 50, il va s'immerger en Haïti et révéler la véritable logique du vaudou. Quand Métraux pénètre dans un umfo, un temple vaudou, il est frappé par le mélange visuel. Sur les murs, des images pieuses venues du catholicisme, crucifix, saints, vierges. Par terre, tracés avec de la farine de maïs, des vévets, dessins géométriques hérités d'Afrique qui appellent les esprits. Tout cela baigne dans la musique des tambours et les chants rituels. Comment comprendre ce mélange ? L'explication courante à l'époque, c'était « les esclaves ont dû cacher leur Dieu derrière les saints catholiques ». Mais pour Métraux, ce n'est pas qu'une ruse, c'est plus profond, plus inventif. C'est un syncrétisme, une fusion, une réinvention. Les esclaves ont reconnu dans les saints catholiques des traits de leur propre Dieu et ont créé une nouvelle religion. Une religion capable de faire survivre la mémoire africaine dans un monde où tout avait été fait pour l'effacer. Pour comprendre, Métraux se plonge dans le panthéon vaudou. Les esprits Rada, venus d'Afrique, incarnent la mémoire du Dahomey et du Bénin. Ils sont plutôt bienveillants, frais. Dambala, le grand serpent créateur, en est l'un des plus respectés. Mais il découvre aussi les esprits pétros, nés en Haïti, dans la violence des plantations et de l'esclavage. Eux sont chauds, exigeants, parfois dangereux. Ils portent la colère, la douleur, mais aussi l'énergie de la révolte. Et c'est là que le syncrétisme s'opère. Saint Jacques le Majeur, guerrier à cheval, devient Ogu, le dieu de la guerre et du fer. Saint Patrick, qui chasse les serpents d'Irlande, devient Dambala, le serpent primordial. La Vierge Marie, le cœur transpercé de glaive, devient Erzuli Freda, l'oa de l'amour et de la douleur. Ce n'est pas un simple camouflage, c'est une invention culturelle, une religion nouvelle née du choc brutal de la colonisation et de l'esclavage. Métraux montre alors que le vaudou n'est pas qu'une croyance. C'est aussi une arme de résistance et un ciment social. Pendant l'esclavage, les cérémonies vaudou étaient les seuls lieux où des esclaves venus de peuples différents, parlant des langues différentes, pouvaient se rassembler, partager des chants, des rythmes, une culture commune. C'est dans une cérémonie vaudou, celle de Bois Caïman en 1791, à la fois fait historique et mythe fondateur, qu'aurait été scellé le pacte qui lança la révolution haïtienne. Première et unique révolte d'esclaves victorieuse de l'histoire moderne. Depuis, le vaudou reste une religion populaire, souvent méprisée par les élites et persécutée par l'Église ou l'État. Mais il continue de jouer un rôle central. Système de santé avec ses guérisseurs, système de justice avec ses prêtres qui règlent les conflits, système d'entraide pour les plus pauvres. En un mot, le vaudou est une religion de survie et de dignité. Avec le vaudou haïtien, Alfred Métraux a déconstruit les clichés racistes qui présentaient cette religion comme une superstition primitive. Il en a montré la profondeur historique et théologique, mais aussi la force sociale et politique. Le vaudou, c'est l'histoire d'un peuple qui, face à la destruction totale de son monde, a réinventé ses dieux pour survivre, résister et créer une nation. Mais au-delà du cas haïtien, il y a une leçon plus générale. Le syncrétisme n'est pas une bizarrerie exotique, c'est une loi universelle des cultures. Chaque religion, chaque tradition est le résultat de rencontres, de mélanges, d'adaptations. Le christianisme a intégré des rites païens européens. L'islam s'est nourri de traditions juives et chrétiennes. Nos musiques, nos cuisines, nos langues elles-mêmes sont des syncrétismes permanents.
Autrement dit, il n'y a pas des cultures pures. Le mélange, la réinvention, ce n'est pas l'exception, c'est la règle. Et c'est sans doute ce que Métro voulait nous faire comprendre. Derrière chaque syncrétisme, il y a une histoire de domination, mais aussi une démonstration de créativité et de résilience. Dans notre prochain épisode, nous quitterons Haïti pour un autre terrain, mais avec la même ambition, renverser les idées reçues. Nous suivrons Marshall Salins, qui osera affirmer que les premières sociétés d'abondance n'étaient pas les nôtres, mais celles des chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. En attendant, regardez autour de vous les syncrétismes, petits ou grands, dans la musique que vous écoutez, la nourriture que vous mangez, ou même les mots que vous utilisez. Chaque mélange raconte une histoire.